D'emblée, nous allons dans ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est une mise au point sur l'avancement des travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Mbombo sur la rivière Loloua, dans la province de Kasaï central. Je commencerai mon point de presse par les rappels d'un certain point très important. Le premier point, c'est le protocole d'accord que nous avons signé avec BSECO en août 2023. Vous vous souviendrez qu'il y a eu dans cette salle, à l'époque, il était déjà DGA, mais il était venu à Kananga pour présenter un point de presse autour de ce projet de la centrale hydroélectrique de Mbombo. Monsieur Damien avait présenté au public quelques points de ce protocole d'accord que nous avons signé au mois d'août avec le BSECO, qui était à l'époque maître d'ouvrage délégué, et nous étions un partenaire technique recruté par l'État pour accompagner ce projet. Et nous nous sommes partagés des compétences. BSECO avait pour rôle de mobiliser les fonds, c'est-à-dire de trouver les partenaires financiers, et nous avions pour rôle de valider tout ce qui était technique, partant des choix des partenaires jusqu'à la réalisation sur terrain. Et dans la mise en place de ces protocoles d'accord, il y a eu beaucoup de difficultés que nous avons rencontrées, et ces difficultés concernaient essentiellement le respect de l'accord dans son aspect technique, des attributions confiées à ANSER. Et à part les difficultés sur le plan technique, il y avait aussi une opacité autour des contrats signés entre BSECO et certains partenaires techniques impliqués dans les études des différentes étapes du projet, entre autres la voie d'accès et la base vie. Nous n'avons pas vu clair dans ces contrats-là, nous étions un partenaire technique de taille, mais nous n'avons pas, d'ailleurs jusqu'à ce jour, personnellement en tant que coordonnateur du pôle, je n'ai jamais lu les contrats qui liaient BSECO à ses partenaires techniques, alors que le protocole d'accord nous donnait le droit non seulement de recruter ces partenaires techniques, mais de valider également les travaux qu'ils devaient faire sur terrain. Il y avait également un manque de transparence dans les montages financiers et les arrangements convenus avec les partenaires Arish, propriétaires de Moderne Construction. Donc là également, il n'y avait pas de transparence, donc on n'avait aucun élément sur le montage financier qui était fait, et pourtant nous sommes l'État, nous devons protéger les intérêts de l'État, quand bien même qu'il y ait un partenaire, qu'il soit privé ou de l'État qui vient pour un investissement dans les projets dont nous avons la responsabilité. Donc toutes les tentatives visant à harmoniser ces divergences que je viens d'énumérer n'ont pas abouti et ont laissé l'occasion à BSECO de mener seul le projet pendant une année avec les résultats que l'on connaît. Si vous vous rappelez, le protocole a été signé au mois d'août et jusqu'au mois d'août de cette année, ça faisait déjà une année, il n'y a eu rien de concret sur place. Et je vous épargne les détails de tout ce que nous avons connu comme descente sur site, avec des conteneurs vides, avec un personnel recruté à la volée qui était censé réaliser les ouvrages, alors que jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien eu. Pour le deuxième point, c'était la responsabilisation des ANSER en qualité de maître d'ouvrage délégué pour la coordination technique, la gestion financière et administrative du projet Mbombo en juin 2024. Donc, après toute cette tergiversation, il a plu au chef de l'État de signer une lettre dans laquelle il a donné la responsabilité de ce projet à ANSER. La lettre a été signée le 5 juin 2024 et elle nous est parvenue le 6. En réaction à cette lettre, la direction générale de l'ANSER a pris en main le projet et a mis en place un comité de pilotage chargé de tout mettre en place pour sa totale réussite. C'était en mi-juin, entre le 10 ou le 15 juin 2024. À la même occasion, la lettre qui nous avait été adressée, une copie était destinée à l'autorité provinciale, qui est le gouverneur de province, et nous avons reçu une réaction positive de l'autorité provinciale à la demande du chef de l'État d'accompagner ANSER dans la mise en œuvre de ce projet Mbombo. La réaction du gouverneur est arrivée le 28 juin 2024. À la même occasion, répondant à la lettre du chef de l'État, nous avons adressé une correspondance à BSECO, lui demandant de nous transmettre tous les dossiers qui étaient en sa possession pour permettre d'une part la continuité du projet et d'autre part sa réussite dans un bref délai.
La lettre avait été adressée au BESECO le 12 juin 2024. Et nous avons reçu la réponse du BESECO le 18 juin 2024, une réponse qui était négative. BESECO a refusé de coopérer en estimant qu'il n'était pas dans les droits de nous transmettre les documents que nous avions demandés. Je ferai un petit commentaire là-dessus pour dire que nous n'étions pas bloqués d'avancer dans ces travaux par le refus de BESECO, mais c'était tout simplement un acte, comme on peut dire, sportif de notre part, de dire que voilà, nous sommes tous l'État, BESECO comme nous. On a retiré à BESECO un projet qui est important pour la province et aussi important pour Anser. Il était question qu'on puisse échanger les documents à son actif pour nous permettre d'avancer avec le projet. Mais en attendant, nous aussi, nous avions eu déjà l'occasion d'avancer de notre côté, toujours dans les projets, avec beaucoup d'autres démarches que nous avions entreprises, qui ne nous ont pas arrêté d'aller plus loin. Et c'est là intervient le deuxième point de mon intervention. Le premier, c'était rappel de certains points. Et ces points-là, je les ai mis en deux sous-points. D'une part, le protocole d'accord, d'autre part, la responsabilisation des Anser. Le deuxième grand point, c'est la reprise proprement dite des travaux de la centrale hydroélectrique de Mbombo sous le leadership des Anser. Cette reprise a été officiellement annoncée en août 2024. Après avoir reçu le courrier en juin, après avoir mis en place les comités de pilotage, après avoir émis toutes ces correspondances que nous avons émises, nous avons estimé que c'est en mois d'août que nous avons proprement repris les travaux du barrage de Mbombo sous la nouvelle vision que les chefs de l'État nous a confiée. C'est ainsi qu'à la tête d'une forte délégation composée de bureaux d'études intéressés par les différentes phases du projet Mbombo, des entreprises pressenties soumissionnaires pour les travaux de construction de la centrale, de la base vie et de la voie d'accès, ainsi que des experts internes chargés de collecte et de l'analyse des données socio-économiques, les DGA de Anser, M. Diamet Bilangana, a séjourné à Kananga du mardi 6 au mardi 13 août 2024. Je crois que vous en souviendrez, tout récemment, il est venu à la tête d'une très forte délégation. Et pendant ce séjour, nous avons eu la présentation de la délégation et de la nouvelle vision du projet auprès du gouverneur de province. C'était le mercredi 7 août 2024. D'ici août au 12 août 2024, il y a eu une descente sur site des différents bureaux d'études qui ont accompagné le DGA, des entreprises experts pour la collecte des données et la reconnaissance des lieux, c'est-à-dire du site, en vue de faciliter la mise en œuvre du projet. J'insiste là-dessus parce que ça fait partie intégrante du rapport que je suis en train de faire. Les DGA étaient accompagnés de certains bureaux d'études et de certaines entreprises. On avait rempli cette salle lors de l'échange citoyen qu'on a eu, mais j'insiste pour dire que ces entreprises à cette époque-là n'avaient pas encore signé des contrats. C'est pourquoi on les appelle les entreprises pressenties. Le financement de ce projet, c'est un financement privé. Donc, on est en mesure d'aller dans le gré à gré sans faire appel à la passation de marchés publics et une façon de gagner du temps. C'est ainsi que toutes ces entreprises que nous avons pressenties capables de gagner le marché, on les a toutes invitées pour nous accompagner. Et celles qui étaient intelligentes en ont profité pour prendre le temps d'élever certaines données importantes et pourquoi pas commencer déjà anticipativement à préparer ce qui pouvait être le travail auquel on allait s'attendre. C'est ainsi que pendant cette période-là, il y a eu encore des descentes sur site, il y a eu des données qui ont été prélevées. Et le samedi 10 août 2024, il y a eu un échange citoyen animé par le DGA de Anser dans la salle des réunions que voici, en présence du staff du pool, de la délégation qui l'a accompagné, constituée des entreprises et des bureaux d'études comme je l'ai dit. Et ce jour-là, le DGA avait fait une annonce officielle disant que voilà, c'est le début officiel des études pour le projet Mbombo. Et il s'est même permis de donner un délai de 3 mois pour ces études. Vous êtes de la presse, certainement, et vous pouvez réfléchir de la même manière que moi, je l'espère. Lorsque j'annonce, par exemple, le début d'un travail séance tenante, vous n'allez pas me dire que c'est dans cette salle que le travail va commencer. C'est une façon officielle de dire que les travaux ou les études ont commencé. Et les bureaux qui étaient présents, qui étaient pressentis, qui n'avaient pas encore signé à l'époque le contrat, avaient senti qu'on l'avait responsabilisé de mener ce travail-là.
C'est-à-dire, il a pris à bras le corps l'engagement informel ces jours-là. Mais ça ne veut pas dire que c'était dans la salle qu'il a commencé à travailler. Ainsi, les délais de 3 mois que les DGA avaient donné pour les études pouvaient courir, à mon entendement, les jours où le professeur Fwamba qui représentait ses bureaux ces jours-là, les jours où il a mis la main sur son papier et commencé à faire les travaux. Ça, c'est un commentaire personnel et je les laisse à votre réflexion pour savoir si j'ai tort ou pas. Et partant de cette présence-là et de cette annonce officielle, je me permets de vous dresser un petit chronogramme qui va nous conduire jusqu'à la date d'aujourd'hui où je donnerai les prochaines étapes liées à ce projet. Le petit chronogramme se présente de la manière suivante. Évidemment, à partir de cette date-là, du mois d'août jusqu'au mois de septembre, nous avons partagé les termes de référence avec les différents bureaux d'études liés à ce projet. C'est sur base de ces termes de référence que les bureaux d'études pouvaient constituer leur cahier de charges ou leur offre à nous soumettre. Et durant toujours cette période partant du mois d'août au mois d'octobre, il y a eu la longue procédure, et ça c'est très important de les noter et de les signifier. Il y a eu la longue procédure de transfert des fonds liés au financement de ce projet Mbombo, qui partait d'une banque étrangère suisse vers une banque locale congolaise. Comme je l'ai dit dans mon point de presse ici présent, les fonds viennent d'un promoteur financier privé congolais. Il est de nationalité congolaise. Il a contracté un prêt dans une banque suisse et tous ces prêts devaient être rapatriés dans une banque congolaise pour financer ces projets. Et cette procédure de transfert de fonds internationaux avec toutes les mesures sécuritaires et les contrôles qui peuvent en découler a pris le temps que ça a pris jusqu'au mois d'octobre 2024. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas signer un contrat avec une entreprise si on n'est pas certain de la payer. Pareil pour le bureau d'études. Au courant du mois de septembre 2024, nous avons reçu évidemment, à l'issue de la lecture de ces termes de référence, nous avons reçu les différentes offres des bureaux d'études qui sont engagés dans ce processus et cela nous a permis de les identifier et de contractualiser avec eux. Il y a eu plusieurs offres et ces analyses des offres nous ont conduit à pouvoir identifier les bureaux qui étaient désignés. Entre autres, je les cite, le bureau d'études hydrogénie qui est dirigé par le professeur Fwamba, qui par chance était avec nous ici au mois d'août 2024, avait profité de cette descente-là sur site, et c'est l'un des grands hydrauliciens, je ne sais pas si l'expression s'est dit, du monde, pas seulement du pays ni du continent, mais aussi du monde, qui est professeur à l'Université de Montréal et qui a beaucoup de connaissances sur nos rivières et encore plus de la sous-région. Donc, travailler sur la rivière Louloua pour lui, ce n'était qu'un complément d'information qu'il détient pour avoir travaillé sur plusieurs rivières de notre sous-région. Et on avait profité de sa présence pendant la semaine que le DGA passait ici pour pouvoir s'enquérir encore d'autres données importantes et de raffiner le travail qui pouvait être le nôtre. Les termes de référence que nous avons échangés avec lui n'ont fait qu'accentuer cette démarche qu'on avait déjà initiée dans la mise en œuvre des études sur cet aménagement hydroélectrique. C'est ainsi que je me permets de dire qu'au mois d'octobre, ayant reçu le contrat de maître d'Anser, les professeurs n'a fait que poursuivre un travail qui était déjà entamé. Parce qu'on peut se poser la question de savoir, mais comment est-ce qu'on peut faire des études aussi importantes dans un très laps temps. Du 6 au 11 novembre 2024, le professeur Fwamba, accompagné d'une équipe de 9 personnes, ont séjourné à Canada. Ceux qui sont informés doivent en avoir eu écho. Donc, je parle de ce mois de novembre au courant, où le prof a été présent ici. Quelle était la raison de sa présence? Tout ce qui devait être en amont, fait en amont, l'a été, c'est-à-dire les échanges de termes de référence, son offre soumise à Anser, et même la contractualisation avec nous. Les profs étaient venus poursuivre un travail qui avait déjà été amorcé, avec le dernier prélèvement des données sur site, et
faire bénéficier de ce travail une équipe multidisciplinaire qui compose son bureau. Donc, les 9 personnes composaient les différents secteurs d'activité de son bureau qui constituaient d'une certaine façon les différents ouvrages qui doivent ressortir de son rapport d'étude de faisabilité. Il est réparti de Kananga le 12 novembre dernier. C'est pour ce qui concerne les études. Et le troisième et dernier point de mon intervention, le deuxième point c'était la reprise proprement dite des travaux, le premier point c'était les rappels, et le troisième et le dernier point, c'est la suite du programme de la mise en œuvre du projet. Comme je viens de le dire en dernier point de la reprise des travaux, le professeur a recueilli certaines données. Quelle est la suite à donner à cela? C'est d'abord la finalisation des études d'aménagement hydroélectrique de Mbombo par le bureau hydrogénie du professeur Fwamba et la présentation du rapport final de ces études de faisabilité. Ayant recueilli les dernières données dont il avait besoin, il est question qu'il finalise son rapport et qu'il nous les présente, c'est-à-dire qu'il nous donne les derniers rapports des études de faisabilité. Et ces rapports nous constituera un dossier que nous allons maintenant soumettre à l'entreprise qui va construire. On ne peut pas signer un contrat avec l'entreprise qui construit tant qu'on n'a pas ces études. Et il faut mettre tous les moyens, toute l'expertise qu'il faut dans ces études parce que c'est la clé de la réussite de ce projet. Si les études sont bâclées ou bafouées, je ne pense pas qu'on réussira le projet. Et je peux me permettre de vous garantir qu'ayant fini sa mission des dernières collectes de données le 12 novembre, le prof est en mesure de mettre à profit le mois de novembre et de décembre qui va commencer pour nous remettre les rapports définitifs des études de faisabilité. Sans pour autant me prononcer sur la date, je peux vous garantir qu'à la fin du mois de décembre 2024, Anser aura entre ses mains les rapports finaux des études de faisabilité sur le projet d'hydroélectrique de Mbombo. Et nous allons prendre les temps maximum qu'il faut, mais très rapide aussi, pour la validation de cette étude. Parce que nous avons un cahier de charges qui nous lie au professeur. Nous avons au sein de Anser les techniciens qui sont capables d'analyser ces rapports en fonction des termes de référence que nous avons échangés avec les professeurs. Donc, après avoir reçu les rapports, la deuxième étape qui interviendra sera celle de la validation de ces études et la contractualisation avec l'entreprise qui va exécuter l'ouvrage. C'est un processus qui ne prendra pas trop longtemps et moi je le mets, une fois qu'on aura reçu les études, je mets ce processus-là au mois de janvier 2025. C'est-à-dire la contractualisation avec l'entreprise qui construit et l'analyse des rapports des professeurs pour voir s'il y a dire ou à redire par rapport à ce qu'il nous aura fait comme rapport. Et pendant ce temps, je vous rappelle que nous avons d'autres ouvrages qui doivent être réalisés sur le terrain, la base vie et la voie d'accès. C'est ainsi que je reviens légèrement en retard pour vous dire, au même courant du mois de novembre que nous sommes en train de traverser, nous sommes en train d'analyser les offres de bureaux d'études pour l'aménagement de la base vie et de la voie d'accès. Et une fois que ces études nous sont présentées, je suis prêt à vous annoncer qu'au courant du mois de janvier, nous allons également faire la contractualisation et la signature de contrat pour l'aménagement de la base vie et de la voie d'accès. Je vais donner en conclusion, je suis à la fin de mon intervention, en conclusion, un délai que nous avions donné par rapport au projet. Les délais étaient de 2 ans partant du mois d'août où il y a eu le point de presse du DGA. Ces délais restent respectés et nous tenons toujours à ces délais. Pourquoi nous sommes sûrs de respecter ces délais? Parce qu'il y a eu déjà des confidences. L'entreprise qui va construire, elle est pressentie. On l'a connue. C'est l'entreprise des Chinois qui a construit Tubiji et Movo. Elle nous a garanti dans les confidences par rapport à la configuration du site, parce qu'elle était sur le site, qu'elle est en mesure de réaliser cet ouvrage en 15 ou
18 mois. Donc, avec la collaboration avec Anser et aussi une autre entreprise chinoise, CLCD, nous pouvons vous assurer que tous les travaux seront terminés moins de 2 ans. Ça veut dire qu'avant la fin de 2026, la ville de Kananga sera alimentée, sera connectée. Merci. Entre 15 ou 18 mois. Nous prenons les délais de 18 mois, c'est le délai maximum. 18 mois de 24 mois et compose 2 ans, il nous reste combien? 6 mois. Et les 6 mois, c'est un gap que nous mettons à notre profit pour puiser de temps en temps les retards que nous connaissons aussi bien dans les démarches administratives que dans certains autres faits imprévus qui nous arrivent. Nous les puisons dans ces gaps-là pour rester dans les stricts délais des débats. C'est ainsi qu'annonçant le début des études le 10 août, même si on est conscient qu'on ne pouvait pas commencer les études en plein échange citoyen, les gens ont calculé le nombre de 90 jours qui donnait la fin des études les 10 novembre, ce qui est tout à fait logique. Mais nous parlons de la fin des études aujourd'hui avec vous pour fin décembre. Les calculs faits nous diront que nous avons connu 1 mois et quelques jours de retard. Mais moi, je ne considère pas ça comme un retard à part entière parce que nous avons notre gap de 6 mois dans lesquels nous allons puiser les nombres de jours de retard que nous connaissons, aussi bien sur le plan administratif et certains autres faits imprévus. Et je ne souhaiterais pas qu'on puisse accumuler suffisamment ces retards-là pour que nous ne puissions pas être débordés par rapport au gap que nous avons mis à côté. Je crois que c'est avec cette dernière information concernant les délais. Lorsque l'entreprise va signer le contrat, nous allons donner un nouveau chronogramme pour vous dire, voilà, nous avons signé ce jour des contrats avec l'entreprise de construction. Le contrat, la signature du contrat interviendra certainement, et je suis sûr, au mois de janvier. Et l'entreprise va se déployer. Et comme nous savons déjà quelle est l'entreprise qui est pressentie, et dans nos contacts, moi, je vous donne encore une autre confidence que nous sommes dans le pourparlers pour qu'avant même la signature de contrat, que l'entreprise prenne les dispositions de se déployer. Parce que ça peut prendre un temps, quitter Mbujima et pour Kananga. Ils peuvent prendre peut-être des dispositions pour mettre déjà sur le chemin leur matériel, leurs engins, de telle sorte qu'on signe par exemple le contrat le matin et le lendemain, vous voyez déjà les engins. Nous serons pris au sérieux par ceux qui nous suivent et ceux qui auront appris cette nouvelle. Donc, il y a des pourparlers dans ce sens-là pour permettre à cette entreprise, bien qu'elle n'a pas encore signé de contrat, de nous faire confiance et de prendre le risque de se déployer déjà ou de se mettre en chemin avec son matériel qui viendrait de Vigilance. Voilà, en bref, ce que j'avais à vous communiquer. Encore une fois, merci pour votre attention. Et